Justement, aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous sommes le 21 octobre et que le nouveau tome de Lucky Luke sort. Un Lucky Luke un peu particulier parce que cette fois-ci, vous nous emmenez dans une aventure quasiment végane. On va découvrir ensemble les droits, justement, le droit animal, on va le revisiter. L'Arche de Rentemplant, c'est un peu une façon de se dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, justement, faire de BD sans avoir un prisme sur l'actualité et absorber les changements sociétaux. En fait, moi, ça fait 10 ans qu'on m'a proposé de reprendre Lucky Luke, et donc c'est mon 4e album. Alors à chaque fois, c'est un peu difficile parce qu'il faut être à la fois dans la tradition d'un Lucky Luke, c'est-à-dire de l'humour, de l'action, un peu lisible pour toutes les générations, c'est quelque chose de très transversal. Et en même temps, moi, j'avais pas envie d'être dans le pur divertissement, Lucky Luke et les poneys magiques, et donc j'avais envie que ça résonne avec aujourd'hui. Et en même temps, c'est pas comme d'autres séries à moi, Silex and the City, 50 nuances de grec, où vraiment on commente l'actualité avec un prisme un peu absurde, historique. On reste dans le monde du Far West. Mais il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a eu plein de choses dans lesquelles notre quotidien, notre contemporain prend racine. Et donc plein de débats qui fragmentent, traversent nos sociétés, étaient déjà implantés à ce moment-là. Et c'est-à-dire que cette question du bien-être animal, ces débats sur la chasse, sur l'élevage, sur notre rapport justement à d'autres formes de vivants, eh ben, ils sont nés à ce moment-là. Parce qu'en 1866, et moi j'aime bien prendre un point de départ historique, là pour le coup c'est l'ancien prof d'histoire qui parle, Absolument, il y a eu la première SPA qui a été créée aux États-Unis avec un personnage, Henry Berg, qui était authentique, qui a créé cette société à New York, qui a fait une tournée dans le Far West pour sensibiliser les cow-boys, les durs, au respect des animaux. C'était pas gagné évidemment dans un monde aussi brutal pour les humains que pour les bêtes. Et c'est le point de départ de ce Lucky Luke. Et donc, moi, j'aime bien, en plus, toucher du doigt des sujets qui peuvent être un peu délicats à manipuler. Mon premier Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs. Mon précédent, c'était Lucky Luke et les Noirs. On se dit, ah non, la question religieuse, des communautés, la question raciale, on peut pas vraiment faire ça, c'est quelque chose de trop douloureux, trop compliqué, on va se prendre des coups partout. Et en fait, non, à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et ce truc-là, qui paraît peut-être un peu plus anodin, mais qui en fait est très, je dirais, polémique autour d'une même table dans une famille. Très souvent, on s'engueule sur ces sujets. On voit bien qu'il y a des fossés générationnels. Il se trouve que c'est un album qui sort l'année de la fameuse polémique du barbecue de Sandrine Rousseau. Mais ça, vous ne pouviez pas le prévoir pour le coup. Ah non, mais oui, mais en fait, c'est toujours... Ça, c'est ça qui est magnifique avec le dessin et l'humour, c'est qu'on a une espèce de dimension prophétique. Et on sent, on a des capteurs comme ça, des moustaches de souris, qui nous disent les choses qui sont dans l'air du temps. Et très souvent, on travaille 1 an, 2 ans sur un sujet. Un Lucky Luke, c'est 2 ans à peu près, de travail, entre le moment de la première idée et la sortie de l'album. Et on a quelque chose qui apparaît, qui se cristallise. Donc il y a les questions des accidents avec les chasseurs, toutes les interventions des groupes activistes dans les élevages industriels, et évidemment ces histoires de manger de la viande ou pas. Est-ce que c'est le patriarcat blanc? Est-ce que c'est quelque chose du monde passé? Au contraire, est-ce que c'est un patrimoine culturel? Ces questions, j'avais envie de les mettre en scène dans le Lucky Luke. Comme toujours, Lucky Luke, c'est pas un pamphlet qui prendrait parti. Ça met en scène les différents protagonistes avec leurs différents points de vue. Et Lucky Luke, qui est un super-héros, il arrive toujours à rétablir une espèce d'équilibre, d'harmonie.